en tant que laird. Ouais, c'est comme un lord anglais, mais écossais. Et en mieux. Voilà, ça c'est pour William Wallace. Je vous vois en train de penser, est-ce que Nicolas va dire « Liberté » Bah non. Non, il y a des voisins, je suis chez moi en caleçon t-shirt, et pas en kit peinture bleue sur un champ de bataille. Donc non. D'ailleurs, je suis pas allé voir mon bout de lopin. Si ça se trouve, mon terrain là, il est sur l'Isle of Skye. Faut qu'on parle. Isle of Skye. C'est un jeu écrit par Andreas Pelikan et Alexandre Pfister, à qui on doit des jeux comme Great Western Trail ou l'incroyable Maracaibo. On la sent ma préférence pour un des deux jeux? Non, hein? Très bien, on continue. Dans ce jeu, vous allez incarner un clan qui va assurer sa suprématie et ainsi développer son territoire, faire du commerce, afin de devenir le futur roi de l'Isle of Skye. Enfin, de l'île de Skye, quoi. Ah, en fait, oui, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs et les parties durent entre 60 et 90 minutes. Accessoirement, parce que, en général, ça peut être soit plus court, soit plus long. Bon, alors, le jeu se passe en 6 manches de 6 phases. À chaque fin de manche, il y a un décompte intermédiaire de points en fonction de prérequis demandés. Première manche, par exemple, qui a le plus de moutons gagne tant de points. Celui qui a le carré de tuiles le plus grand, etc., etc., etc. Mais ce qui est cool, c'est qu'à partir de la manche 3, on va voir les points de la première manche plus ceux de la troisième manche, ensuite ceux de la deuxième manche et de la quatrième manche, etc., etc. C'est un chassé-croisé vraiment original, donc il faut surveiller son développement en fonction des prérequis demandés. Un peu anticipé, si vous voulez. Alors, la première phase, revenu. 5 pièces plus les tonneaux de whisky qui sont reliés à votre château de départ. Un peu comme Carcassonne, si vous voulez. On va se créer des routes et des paysages avec nos tuiles. Donc, si j'ai 2 tonneaux qui sont sur les routes menant au château, je gagne 1 pièce de plus par tonneau, donc 7 pièces. La deuxième phase, on pioche 3 tuiles du sac. Et, derrière notre paravent, on va fixer le prix d'achat de ces dites tuiles, mais sur une, vous devez mettre votre jeton hache. Et ma hache! Afin de la défausser lors de la troisième phase, défausser une tuile. On remet la tuile dans le sac et tout le monde prend connaissance des prix des tuiles. Quatrième phase, on achète une seule tuile. Je dis bien une seule tuile. Une seule tuile. Une seule. À un adversaire au prix demandé. L'argent dépensé va à son propriétaire. On fait ça dans le sens horaire et l'argent récolté par la vente peut être dépensé pour acheter des tuiles peut-être trop chères au début, mais maintenant accessibles. S'il vous reste une tuile devant vous, ben vous la payez pour vous-même. Donc, à vous de mettre plus ou moins le prix afin que personne ne vous la prenne et ainsi la construire dans votre royaume dans la phase 5. La construction. Vous placez toutes les tuiles que vous avez achetées dans votre domaine. Toutes les tuiles doivent avoir au moins un côté contigu avec une autre tuile et les côtés contigus doivent appartenir au même type. Pâturage, montagne, eau, etc. On peut couper les routes, ça, il n'y a pas de souci. Sixième phase, on compte les points intermédiaires, comme je vous ai expliqué un peu avant. Et on fait ça jusqu'à la fin du jeu. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des tuiles et les ensembles fermés, car ça prend un peu trop de temps, mais vous allez marquer d'autres points en fin de partie. Isle of Skye, ça a été, un coup de cœur immédiat. Par l'interaction du jeu, l'ambiance qui se crée, et par la composition de notre domaine qui devient un casse-tête de placement. Mais c'est tellement plaisant, je vous assure. C'est pas le plus beau jeu du monde, hein. Les jeux allemands, tout ça, bliblablou, mais par contre, on a plaisir à former notre ensemble de tuiles par les points que ça rapporte et l'argent amassé. Non, vraiment, un jeu de tuiles comme celui-là, c'est à avoir chez vous, indubitablement. Vive l'Écosse libre, vive William Wallace, vive les kilts, vive les motifs à carreaux, vive Bobby. Bon, allez, à plus les lerds.